Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attaquer le remontage de la boîte du Isuzu D-Max. Donc le problème venait du moyer baladeur quatrième. Vous voyez le verrouillage, les verrouillages de la quatrième, en fait, ils sont cassés. Et c'est ce qui bloquait la vitesse, en fait. C'est la raison pour laquelle les vitesses ne passaient pas correctement. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. En fait, souvent, les boîtes de vitesse, elles n'ont vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment c'est minime, quoi. Voilà. Donc quand on se décide de se casser la tête à creuser, d'où vient le problème, bah des fois c'est pas grand chose. Voilà. Donc là j'ai changé le moyeu baladeur. Je sais pas si ça se détaille ou pas parce que mon client il a ramené directement le moyeu et le baladeur et les verrouillages avec. Donc là c'est changé. Alors on travaille au sol parce qu'en fait c'est très très lourd, c'est pas évident à mettre tout seul, donc c'est pour ça que je me suis mis au sol. Donc là nous avons le pignon de marche arrière, hein, donc toujours la cage à aiguille, son axe, et lui il est vissé sur le côté. Donc vous voyez l'axe là, voilà, il est vissé. Donc là on les aligne l'un en face de l'autre. Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, je mets l'axe dans son logement. Alors, a priori, on peut le tourner, mais il faut faire attention. Je pense qu'il va falloir le visser avant. Voilà, je le mets en face de la vis. Et je pense qu'il va falloir le visser avant. Voilà. Marche arrière. Pignon. Et là, je remets mon axe de maintien. Et je vais mettre la vis pour éviter d'avoir la surprise. Voilà la vis. Donc, je mets ma vis. Voilà. Moi, je vous conseille de la mettre avant parce que si jamais vous remontez que l'axe tourne, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc là, ma vis, elle est vissée. Alors, concernant les arbres, vu que c'est un modèle XXL, je les ai assemblés. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Cette partie-là, en fait, elle se retire toute seule. Et après, vous avez le moyeu baladeur. C'est maintenu par un clip à l'intérieur dedans. Vous retirez le circlips et vous mettez un arrache en dessous. Et vous arrachez le pignon, en fait, si vous voulez changer le pignon ou vous voulez changer les synchros. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout. Ça se fait très, très, très bien. Je vous dirais, le seul inconvénient de cette boîte-là, en fait, c'est pour pouvoir soulever les arbres et les mettre dans le carter. Parce que enfin, dans mon cas, moi, je suis tout seul. Donc, c'est vraiment pas évident à mettre dans le carter. Donc, c'est pour ça que je les ai attachés avec j'ai oublié le nom. Une sangle, voilà. Je les ai attachés avec une sangle, c'est pour pouvoir les mettre ensemble dans le carter. Parce que sinon, j'arrive pas. J'avais fait un essai, tout seul, je peux pas. Voilà. Donc là, une fois qu'ils sont attachés, par contre, ça pèse un sacré poids. Moi, je vous conseille de ne pas le faire tout seul parce que c'est vraiment très lourd. Voilà. Mais alors, il faut faire attention aux doigts aussi. Alors, il faut se mettre en face, il faut que les roulements ils soient en face de son logement. Voilà. Donc là, regardez les fourchettes, c'est elles sont. Et la fourchette là, elle est pas très bien, elle est pas bien en place. Là,
Je vais la bouger pour la remettre en place. Voilà. Donc là, c'est en place. Alors, vous voyez à l'intérieur, il y a un circlips dedans à l'intérieur. Et il faut l'écarter pour pouvoir laisser le roulement rentrer à l'intérieur, dans son logement. Alors, ma pince à clipser est trop petite. Je vais prendre un modèle XXL. Alors, vous voyez là, elle est descendue toute seule. Donc il faut faire attention toujours de pouvoir redémonter votre la sangle pour voilà. Donc là, voilà. Là, elle est dans son logement. Donc là, c'est une fois qu'elle est dans son logement, vous êtes tranquille. Là, vous pouvez enlever la sangle. Voilà. Vous pouvez enlever votre sangle. Et une fois que vous avez enlevé votre sangle, moi, ce que je vous conseille, c'est de contrôler que toutes les fourchettes elles sont en place avant de tout remonter. Donc là, ma fourchette ici, là, elle est bonne. Celle-ci, elle est bonne. Celle-ci, je la vois, elle est correcte. Elle est dans son logement. Celle-ci, oui. Par contre, là où ça se gâte, c'est celle du bas. Celle du bas, on la voit pas du tout. Bah, j'espère qu'elle est dans son logement. Par contre, il faut qu'une fois que vous avez mis les arbres en place, il faut qu'ici, il faut que ça soit aligné. Si c'est décalé, c'est qu'il y a un souci, il y a un problème quelque part. Donc là, elle est au point mort. Quand c'est comme ça, là, elle est au point mort. Alors le fait que ça bouge comme ça, c'est normal parce que j'ai pas encore le carter de dessus. Donc là, quand c'est là, c'est bon. Là, elle est alignée, donc c'est impeccable. Donc maintenant, je vais préparer mon carter qui vient où. Alors, je mets la colle. Saleté qui s'est mis là. Sur la cloche, ne pas oublier de mettre l'aimant. Voilà, là il est en place. Maintenant on va mettre par-dessus la boîte, enfin le couvercle, enfin la pignonnerie avec le carter. Bon, j'espère que je vais arriver à la soulever et à la mettre tout seul parce que là elle pèse un poids. Oh la vache! Ça pèse un poids de malade. Je vais à l'envers.
Alors pourquoi je fais comme ça? Parce qu'en fait j'ai peur que l'aimant, si je le retourne dans l'autre sens, que l'aimant il finit par tomber. Mais à mon avis, je pense que ça va être la meilleure des solutions, c'est de mettre dans l'autre sens. On met le couvercle. يركب النسخ ساجي قال ركبت المقلوب هادي شم. Et une fois que j'ai mis le couvercle, donc là je vais commencer à serrer la boîte, voilà. Alors, il y a un circlip à mettre de ce côté-là aussi. Ne pas l'oublier. Est-ce que j'arrive à mettre... Non, c'est pas bon. Il m'en faut un deuxième. Ah, c'est pas vrai. C'est vraiment profond et la pince à clips. Pas l'impression qu'il soit bien en place. Bon, c'est pas grave.
Je vais vérifier après avec la lumière, parce que là je sais pas ce que j'ai mis, où j'ai mis ma lampe. Non, il a l'air d'être en place. Il a l'air d'être en place. Ça c'est côté boîte de transfert. Donc là, je remets. Il y a des anneaux aussi qui viennent de ce côté-là. Il y en a deux. Taille. Ma pince a tendance à se tordre. Ah, c'est pas vrai. Bon, il veut pas. Alors, il faut le remonter un peu vers le haut et glisser l'anneau à l'intérieur. Voilà, là il est rentré de ce côté-là. Voilà, là il est rentré. Là il est rentré, c'est bon celui-là. Celui-là par contre, il faut que je le tire. Il faut que je le soulève. Je ne sais pas comment je vais le soulever. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je le soulève. Voilà, parce que je l'incline par son propre poids, peut-être qu'il va finir par descendre. Là, il est bien sorti. Donc je vais pouvoir mettre mon clip. Voilà, là c'est bon, impeccable. Là, je redresse la boîte pour une meilleure visibilité pour vous. Mais vraiment, il faut être à deux parce que la faire tout seul, c'est pas évident. Voilà, je vais mettre de la colle et je mets le guide douté.
Alors, ouais. Le guide buté, bouge pas toi. Voilà, je vais faire ça parce que je l'avais démonté. Voilà, une fois que ça c'est monté, alors il faut la faire descendre. Voilà, une fois qu'elle est descendue, donc il y a ça à mettre, il y en a 4 qui sont identiques. Deux de chaque. Hein. Alors c'est une douille de 19. Alors j'ai pas les couples de serrage pour cette boîte là, hein, donc je serre à la main. Quand j'ai les couples je vous les donne, quand je vous les donne pas c'est que je les ai pas. Parce qu'il y a des marques c'est très difficile d'avoir les infos. Enfin je les... Voilà. Alors ici il y a un joint, il y a un sens. Le joint il vient dans ce sens là. Et ici c'est ce qui permet de sélectionner les vitesses. Là donc ça c'est ce qui vient ici au milieu au centre. Voilà. Et ça c'est notre commande de boîte. Donc je mets ma commande de boîte. Hein. Donc elle est au point mort. Je la mets en place. Voilà, ma réparation elle est finie.
Donc, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez. Euh, voilà. Et puis, bah, merci, puis à bientôt.